Salut, c'est la Minute Même et nous allons rendre hommage en moins de 8 minutes à Stephen Carl Stephenson. Stephen Carl Stephenson était un acteur islandais, connu principalement pour son rôle de Robbie Rotten ou Robbie le vilain dans la série pour enfants Lazy Town. Très apprécié sur internet, il est décédé d'un cancer le 21 août dernier. Alors certes, ça fait bien 2 semaines, mais j'avais envie de rendre ce petit hommage, car l'homme avait inspiré de nombreux mèmes. Mais avant de parler même internet, voici une rapide biographie de l'acteur avec des noms islandais prononcés avec un accent français atroce. Stephen Carl Stephenson est né le 10 juillet 1975 à Hafnarfjörður, dans la banlieue de Reykjavik, en Islande. En 1994, à l'âge de 19 ans, il suit des cours de comédie à la Drama Academy of Iceland, en parallèle d'un job de marionnettiste à la télévision. Après une dizaine d'années à cachetonner dans les téléfilms et films islandais, il croise la route de Magnus Scheving, qui l'engage pour son projet de pièce de théâtre pour enfants. Et là, petit aparté sur Magnus Scheving, parce que lorsqu'on lit sa bio, on a envie de hurler « Oh putain, le mec !» Né en 1964 à Borgarnes, toujours en Islande, Magnus Örn Hjevolsson Scheving aurait eu le simple destin d'un employé dans une compagnie téléphonique s'il n'avait fait, à 20 ans, un pari avec son pote Fjölnir Borgesson. Chacun devait donner à l'autre un sport dans lequel il ne connaissait rien et celui-ci devait le maîtriser en un peu moins de 3 ans. Magnus mit au défi son pote de devenir champion de billard snooker et Fjölnir, un peu plus vache, choisit pour son ami la gymnastique aérobique. Et si Fjölnir devint effectivement champion de billard, Magnus devint à 28 ans champion d'Islande de gymnastique aérobique, puis champion de Scandinavie à 29 ans, puis champion d'Europe par 2 fois à 30 et 31 ans. En 1994, il fut élu athlète islandais de l'année. Putain, le mec. Dans les années 90, Scheving tente d'éduquer les plus jeunes aux vertus du sport. En 1991, il écrit une histoire pour enfants, Afram Lottiboer, qui connaît un succès et sera adaptée en pièce de théâtre quelques années après. En 97, la suite, Lottiboer i Vandradum, est écrite et connaîtra une adaptation en pièce de théâtre sous le nom Glani Glapur i Lottiboer, puis une adaptation sous forme de série télé, écrite, réalisée et produite par Scheving, nommée Lazy Town. Traduite en français par Bienvenue à Lazy Town, la série raconte les aventures de Stephanie, une petite fille arrivant dans une ville peuplée de marionnettes ayant un super-héros local du nom de Sportacus. Celui-ci apprend aux enfants à devenir des sportifs accomplis et n'est joué par nul autre que par Magnus Scheving en personne. Afin de servir d'opposant, un personnage de paresseux qui tente de s'aborder les plans de Sportacus est inventé, Robbie Rotten, joué par Stephen Carl Stephenson. Et là, la boucle est bouclée. Loin d'être un paresseux passif, Robbie Rotten est un personnage de bandit à mi-chemin entre une caricature de Moriarty et Avril Dalton. Ses plans pour emprisonner Sportacus sont aussi compliqués que ratés et personne ne le prend vraiment au sérieux car il est aussi inoffensif que stupide. Spoiler, tout le monde à Lazy Town est aussi inoffensif que stupide. Tournée en langue anglaise, la série durera 2 saisons de 2004 à 2007 sur la chaîne de Nickelodeon, Nick Jr. Suite au succès de ses nombreuses rediffusions, la série sera renouvelée pour 2 saisons supplémentaires en 2013 et 2014 avec le même casting, hormis Juliana Rose Moriello, trop vieille pour jouer le rôle, qui sera remplacée par Chloé Lang. Parce que faire du sport, ça n'empêche pas le vieillissement. Durant le hiatus de la série, Stephenson aura joué le rôle du Grinch dans une adaptation en comédie musicale du livre du Dr Seuss, car en plus d'être un acteur très cartoonesque, celui-ci est aussi chanteur et danseur de qualité qu'il aura exercé dans la série Lazy Town. Hélas, en octobre 2016, alors qu'il n'a que 41 ans, un cancer sera diagnostiqué à Stephenson. À l'époque, l'acteur vit à Los Angeles, aux États-Unis, et afin de payer ses soins, une campagne GoFundMe est organisé. À cette occasion, Stephenson se livre à ses fans. On découvre que sous le visage clownesque se cache alors un type adorable, un mari et un père attentionné. Malgré une rémission en 2017, le cancer fait une réapparition à la fin de l'année. Il est déclaré inopérable début 2018 et le tue le 21 août de la même année. Tout comme il y a eu 2 périodes pour Lazy Town, il y a eu aussi 2 périodes pour les mêmes tirés de la série. La première période date des années 2007 à 2010. À cette époque, les mèmes qui tournent sont créés par des adolescents et de jeunes adultes pour qui Lazy Town est une série pour enfants dont ils moquent le côté outrancier. Beaucoup de blagues tournent alors sur Stephanie qui est vue comme une proie idéale pour pédobères. Notamment parce qu'elle fait le grand écart et qu'elle porte une perruque rose, ce qui n'est pas sans évoquer une imagerie
assez peu naïve et enfantine. Les vannes pédophiles sont devenues légion au point que lorsqu'on recherche la chanson Cooking by the Book sur YouTube, on a de grandes chances de tomber sur un remix avec Step You Game Up, une chanson du rappeur Lil Jon sur les femmes aux mœurs légères. Une autre chanson tirée de Lazy Town, You Are a Pirate, devient populaire à la même époque. Elle est tirée de l'épisode Rotten Beard, où Robbie Rotten se fait passer pour un pirate et pousse Stephanie et ses copains marionnettes à le suivre. La chanson connaît des reprises et des remixes car ses paroles offrent un écho ironique aux pirates informatiques. Puis, avec le temps, une nouvelle génération d'internautes s'est mise à apparaître, celle qui, enfant, regardait Lazy Town. Ceux-là ont un regard nostalgique et bienveillant sur la série. Ainsi, lorsqu'une vague de montage décalé sur la chanson We Are Number One est amorcée à l'automne 2016, c'est de façon non ironique. C'est d'ailleurs en reprenant cette chanson avec des acteurs de l'époque que Stephenson fait parler de lui et finance en partie son opération via crowdfunding. La chanson est votée même de l'année 2016 et par la suite, les YouTube Poopers se passionneront pour le remontage d'autres chansons tirées de Lazy Town, de Cooking by the Book à The Mine Song. Il est à noter que We Are Number One peut être doublement qualifié de chant du cygne, puisque l'épisode où la chanson apparaît est l'avant-dernier de la série. Suite à la mort de Stephen Carl, les internautes ont rivalisé de créativité pour lui rendre hommage. Fanart, Drake posting avec Robbie Rotten, pétition pour construire une statue de lui dans sa ville natale, et une campagne d'abonnement à sa chaîne YouTube pour qu'elle dépasse le 1 million d'abonnés et que sa famille puisse recevoir le YouTube Golden Button. Bref, avec mes explications, j'espère que vous avez compris pourquoi à partir du 21 août, une large frange des internautes était en deuil et pourquoi tout le monde s'accordait à dire que les blagues sur le cancer, c'était pas très drôle. Enfin, jusqu'à ce que l'ex-sénateur républicain John McCain en meure, quelques jours plus tard, engendrant une nouvelle vague de blagues. Et ouais, tout le monde ne peut pas être number one dans notre cœur. C'est la rentrée de la minute même. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, je parle de mème et le thème des émissions est généralement choisi par rapport aux suggestions que l'on me fait dans les commentaires de la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à participer. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Mad Dog et si vous souhaitez m'aider à continuer à faire des vidéos, vous pouvez par exemple me laisser un petit pouce bleu ou vous abonner à ma chaîne, ou bien si vous le voulez, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Tipeee afin de finir par être vous aussi mon number one. Bon, bonne rentrée à tous.